Nous sommes vendredi 21 février 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle information dont voici les principaux titres. Après le report du Maouloud de Nabawi initié par les Ansars de la Côte d'Ivoire, le guide spirituel des Ansars explique les raisons de ce report à suivre dès le début de ce journal. Le syndicat national des pharmaciens privés d'officine Sinapo célèbre sa 13e journée scientifique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guide spirituel des Ansars, Asseri Chérif Ousmane Madani Haïdara, est revenu sur le report du Maouloud de Nabawi initié par les Ansars de la République de Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux Amadou Kamara, Fousseni Keita et Bouya Koulibaly. Pour commencer, nous rendons grâce à Allah pour ses bienfaits inestimables. Comme vous le savez déjà, nous étions en tournée en Côte d'Ivoire sur invitation de nos frères Ansar. Alors l'une des grandes activités consistait à l'inauguration de la résidence Chérifla de Bouaké, construite par les Ansar qui ont voulu que je sois présent à l'ouverture. Après l'étape de Bouaké où a eu lieu l'ouverture de la résidence Chérifla, il était prévu que nous nous rendions à Abidjan pour les festivités commémorant la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avant de revenir au Mali. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis d'effectuer le voyage sur Bouaké et de procéder à l'inauguration de la résidence Chérifla où nous avons d'ailleurs passé la nuit. Et comme vous pouvez bien le constater, à Bouaké, le travail abattu par les Ansars est impressionnant, tant dans l'architecture que dans les meubles. Nous implorons Allah de les récompenser au centuple de leurs actions. Cette résidence qu'ils ont construite pour ma modeste personne, que le paradis soit leur demeure dans l'au-delà et qu'Allah leur accorde une bonne fin. Comme je l'ai déjà évoqué, de Bouaké, il était prévu que nous nous rendions à Abidjan pour le Maoulid qu'organisaient les Ansars. Mais depuis Bouaké, nous avons reçu un appel de la part de l'ambassadeur du Mali à Abidjan. En substance, dans cet entretien téléphonique, l'ambassadeur nous a fait savoir qu'il a reçu de la part des autorités ivoiriennes une correspondance nous demandant d'ajourner la tenue du Maoulid vu le nombre des fidèles qui prennent part à de telles manifestations religieuses, le temps que la sécurité et la stabilité soient garanties afin de permettre la tenue de l'événement. Alors c'est ce message qui nous a été signifié par les autorités ivoiriennes, par l'entremise de l'ambassadeur du Mali qui nous a appelés pour nous informer à ce sujet. Sur le champ, j'ai donc fait appel aux Ansars et je leur ai transmis cette injonction de l'islam qui nous enseigne le respect des plus hautes autorités. Par conséquent, nous devons respecter les décisions prises par les autorités. C'est juste une question de temps, comme ils nous l'ont signifié, pour que la quiétude et la sécurité soient garanties et permettre l'organisation du Maoulid. Alors, l'islam étant cette religion qui prêche le respect des pouvoirs publics, j'ai demandé aux Ansars qu'ils fassent montre d'exemplarité et ils ont aussitôt accepté sans difficulté aucune. Bien que la tenue du Maoulid ait été mise en suspens, les Ansars avaient souhaité que je me rende à Abidjan, mais je leur ai demandé de me permettre de revenir au Mali afin de pouvoir m'occuper des multiples tâches qui m'attendent. Cela n'a pas été du tout facile pour les Ansars, mais ils ont fini par accepter. Alors ensemble, nous avons fait les bénédictions avant de reprendre le chemin de retour pour le Mali. Je tiens à remercier les Ansars du fond du cœur, les Ansars du monde entier et particulièrement les Ansars de Côte d'Ivoire. Le fait qu'ils se sont soumis dans le plus grand respect à la demande des autorités ivoiriennes, cela m'a vraiment honoré. Pour des raisons de sécurité, nous devons toujours suivre les instructions données par les autorités en la matière. Et en toute sincérité, cela a été démontré par les Ansars de Côte d'Ivoire que je remercie infiniment. Je leur suis reconnaissant pour la belle leçon qu'ils ont donnée. Et si Allah nous accorde longue vie, Inch'Allah, le Maouloud aura lieu un jour. Je profite de cette occasion pour demander au bon Dieu de répandre la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et dans tous les pays de la sous-région, comme le Mali, le Burkina, le Niger ainsi que tous les autres pays. Puisse Allah ramener la paix et la quiétude en Afrique et dans le monde entier. C'est ce message que j'ai toujours enseigné aux Ansars et cette différence remarquable nous caractérise car toutes les activités que les Ansars organisent drainent un public considérable. Prenons à juste titre le Maoulid qui devait se tenir à Abidjan. Plus de 100 000 fidèles allaient y prendre part. Quoi qu'il en soit, en matière de sécurité,
Nous devons toujours respecter les directives des autorités compétentes. Cela n'est pas un problème du tout et le fait que les Ansars de Côte d'Ivoire aient compris ce message est une très grande joie pour moi. Pour terminer, nous prions encore pour le retour de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Voilà, c'était là le guide spirituel des Ansars sur les raisons du report du Maouloud de Nabawi en Côte d'Ivoire. Je vous disais dans les titres également, comme chaque année, l'association Ansardine à travers la section des 100 célèbre le Maouloud de Nabawi. Cette année, pour l'édition 2020, l'éclat de l'événement a été rehaussé avec la participation du fils du guide de Asseri Chérif Ahmed Tidjane Haïdara. C'était le 14 février 2020 à 100. Nos envoyés spéciaux Oumou Koulsoum Djabi et Abdraman Mali. Le cortège de Sharif a été reçu à titre d'amour et d'affection par les membres Ansar des 100 et avec un cœur plein de joie. L'association Ansardine est très reconnaissante à Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara d'avoir envoyé son fils chez eux. Nous rendons grâce à Allah qui a fait que, en tout cas, le Mawlud de 100 est en train vraiment de bien se dérouler. Hier, nous avons quitté Bamako pour 100 aux environs de 10 heures. Dieu merci, on est bien arrivé à 100 vers 17 heures. La cérémonie d'accueil qui a eu lieu ici à 100 était en tout cas une cérémonie à hauteur de souhait. Et bien avant d'arriver à 100, partout où on a passé, notamment à Dougouolo, à Djeli, à Niasso, avant d'arriver à 100, dans toutes ces localités, les gens sont sortis massivement, en tout cas pour accueillir notre guide, Seyd Ahmed Tidjane Haïdara. En tout cas, la mission s'est très bien commencée. Nous prions le bon Dieu pour que ça puisse bien se terminer également. Nous remercions infiniment celui qui est à la base de tout ça, à savoir notre guide, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, ainsi que sa sainte famille. Nous prions le bon Dieu pour qu'il puisse en tout cas les garder longtemps auprès de nous afin qu'il puisse continuer vraiment de nous servir comme il est en train de le faire depuis des dizaines d'années. Seyyid Chérif Ahmed Tidjane Haïdara a rendu visite aux leaders religieux et aux anciens de la ville le samedi 15 février. Donc aujourd'hui, toujours conformément au programme, c'était la visite de courtoisie. Voilà, donc nous avons fait, cette visite nous a conduit au niveau des notables et leaders religieux et coutumiers de 100. On a été chez le chef de la ville de 100, le chef de quartier. Ensuite, on a été également chez l'imam. On a été chez le président de la Limama. On a été chez Imam Mohamed Ngakounta. Voilà, donc à tous ces niveaux, en tout cas, la visite s'est très bien passée. Les gens, en tout cas, sont sortis massivement. Une grande soirée de prêche a eu lieu au cours de laquelle des centaines de fidèles ont prêté les 6 serments d'allégeance de la Bayatul Islamiyya. Les gens sont sortis massivement et aussi il y a eu, en termes de prestations, à dénommer Bayatul Islamiyya, les gens ont beaucoup adhéré en tout cas à la religion à travers cette prestation. Donc les hommes aussi bien que des femmes, des centaines ont prêté serment. Autre titre de ce journal, Management des ressources humaines à l'officine, c'est le thème central de la 13e journée scientifique du syndicat national des pharmaciens privés et d'officine SINAPO. L'événement était placé sous le haut patronage du ministre de la Santé et des Affaires sociales. C'était au Centre international de conférence de Bamako hier jeudi 20 février. Alhamidou Badin Ibrahim Koulibaly pour les reportages. Des panels d'experts afin de mieux outiller les professionnels à relever les grands défis du secteur pharmaceutique au Mali, c'est l'objet de cette journée scientifique du syndicat national des pharmaciens privés et d'officine, 13e édition du genre. Axée sur le thème central, management des ressources humaines à l'officine, cette journée scientifique sera également l'occasion propice de débattre des sous-thèmes gestion du personnel et code éthique,
formation et rupture du contrat de travail. Comme vous l'avez constaté, chaque année, on anime une journée qu'on appelle journée scientifique. Au cours de cette journée scientifique, on prend un thème en rapport soit avec nos collaborateurs ou un thème en rapport avec la science, c'est-à-dire sur les médicaments, sur les nouveautés par rapport au traitement. Donc on choisit un thème. Comme on a fait suffisamment de thèmes par rapport aux médicaments et autres scientifiques, cette année on s'est recentré sur nous-mêmes et les rapports que nous avions avec nos collaborateurs qu'on appelle le management de l'office officinal. Des recommandations pertinentes seront formulées au cours de ce cadre de partage d'expériences et transmises aux autorités compétentes, le tout concourant à booster le secteur pharmaceutique dans notre pays et assurer la santé de nos populations. Dans ce contexte, on s'est dit qu'il va falloir définir le rapport qui nous lie aux pharmaciens assistants, aux pharmaciens remplaçants. Quand le pharmacien s'absente pendant 1 ou 2 années, c'est lui qui doit le remplacer. Dans quel cadre et quelle relation il doit avoir avec le pharmacien titulaire ou nos collaborateurs qui sont là, qui délivrent le médicament au public, nos rapports avec eux et également dans quel contexte ils doivent mieux accueillir les malades, les mettre dans les meilleures conditions et leur délivrer le médicament. Saluant cette initiative annuelle du SINAPO, le président de l'Ordre des pharmaciens a remercié l'ensemble des partenaires et acteurs pour leur disponibilité et accompagnement constant à la profession pharmaceutique et à l'amélioration de la santé des populations. C'est l'occasion pour nous d'échanger sur la question de la profession, voir ce qu'on a pu réussir et ces défis, les enjeux à venir. Parce que ce thème, nous, là, à la faculté, nous avons peu de formation par rapport à la gestion des ressources humaines. Et étant donné que nous sommes des entrepreneurs et que nous employons des personnes, nous avons le devoir de nous former, de nous mettre en mise à jour pour pouvoir mieux gérer nos rapports. Pour rehausser l'éclat de la cérémonie, l'assistance aux sorties nombreuses pour la circonstance a eu droit à des prestations de l'ensemble instrumental du Mali. Vivement la 14e journée scientifique du Syndicat national des pharmaciens privés et d'officine, SINAPO. Le village de Gundara, chef-lieu de l'arrondissement de la commune rurale de Kontela, a abrité une formation de 3 jours du 14 au 16 février dernier à l'intention d'une centaine de jeunes donc sur l'énergie solaire. L'initiative est de M. Samba Koulibaly, secrétaire général du parti PRM Fassoko de la section du cercle de Bafulabi. Envoyés spéciaux, Sadio Sidibé et Nouhoum Kone. Sont environ 100 participants, tous âgés respectivement de 13 à 45 ans, à avoir bénéficié d'une formation de 3 jours sur l'énergie solaire au cours de laquelle 3 modules ont été dispensés, notamment l'installation, la pratique et la configuration des antennes paraboliques. Le but de formation était former 100 personnes, 100 jeunes de Kontela pour comment faire l'installation solaire et comment faire l'installation des antennes paraboliques TV. Donc, cette formation aussi a été organisée par Samba Koulibaly. Les participants ont tenu à remercier M. Samba Koulibaly pour cette opportunité qui a permis de parfaire leur connaissance sur le système de branchement des panneaux solaires et des antennes paraboliques. Le maire de la commune rurale de Kontela et le représentant du chef de village n'ont pas manqué de manifester leur joie par rapport à l'importance de cette formation tout en remerciant l'initiateur. Les formateurs étaient à la hauteur. L'installation des panneaux nous a servi nos parents de ne pas payer encore d'autres acteurs de venir monter ces panneaux et de monter les Canal Plus. Nous les jeunes, on peut vendre un Canal Plus à 10 000 francs. Quand on cherche quelqu'un de venir monter chez nous à 40 000, à 30 000 francs, tu vois. Moindre chose que le double maintenant. Quand mon père achète un batterie à la fin du mois et un panneau, moi-même je serai en capacité de faire ces installations en série, soit en parallèle, et servir mes frères aussi, d'apprendre à la maison et s'exercer. Je profite de l'occasion pour remercier Samba Koulibaly, le donateur. Cette formation est importante à plusieurs titres. D'abord, moi, ça me soulage du point de vue charge, parce que la jeunesse ici, Kontela, est une jeunesse dévouée qui a subi plusieurs sortes de formations, surtout qui sont détenteurs de plusieurs diplômes. Mais le Mali tel qu'on le connaît aujourd'hui n'emploie pas. Donc s'il y a de telles formations,
on ne fait que s'en réjouir. Les remerciements sont infinissables parce que nous sommes à notre première. Un responsable qui a de telles initiatives, on ne fait que le remercier et lui souhaiter bon vent. Parrain de la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale de Manantali et auteur de plusieurs actions de bienfaisance dans le cercle de Bafoullabé, ce sont entre autres autant de missions que Samba Coulibaly souhaite accomplir pour le développement de sa localité. La jeunesse m'a rapproché le 25 janvier donc, pour me demander de les appuyer parce que tout Kontela se trouve dans une zone entourée de collines où les enfants très généralement vont à l'extérieur du pays et il y a d'autres même qui perdent leur vie voilà, au cours du chemin. Donc je les ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai pris l'engagement de leur former sur le système solaire. Le système solaire et l'installation aussi, l'installation et la configuration des antennes paraboliques. Dieu merci, la formation s'est très bien passée. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand j'ai vu les jeunes femmes donc, qui ont vraiment saisi cette formation-là, les questions qui ont été posées, elles ont répondu vraiment en hauteur de suet. Tous les villages. Outre ces réalisations salvatrices, le natif de Mahina, non-moyen secrétaire général sous la bannière du parti PRVM Fasoko de la sous-section de Bafoullabé, vient gracieusement offrir une formation sur les outils des énergies renouvelables à une centaine de personnes de Gundara avec pour objectif contribuer au développement socio-éducatif de la localité de Kontela. De Kontela, donc ont été concernés par cette formation-là. J'avoue que vraiment, je n'ai pas assez de mots à dire parce que j'ai tout de suite vu que c'est une entreprise qui sera créée à Kontela par les fils de Kontela et qui sera vraiment bénéfique pour la population. Remise d'attestation et une photo de famille ont sanctionné cette cérémonie et l'enregistrement d'une émission télévisée de Sharifla TV appelée Jeunesse et Développement. Le promoteur du centre de formation professionnelle en coupe et couture, Marie Diéniari, a été fait chevalier de l'ordre national pour ses efforts dans la formation de jeunes en coupe et couture. À l'occasion, la direction du dit centre a organisé une cérémonie de reconnaissance en l'honneur de M. Mahamadou Niari, promoteur du centre Marie Diéniari. Reportage. Créé en 1992, le centre de formation professionnelle en coupe et couture Marie Diéniari est une école de mode de renom. De sa création à ce jour, il a formé plus de 2000 jeunes filles et garçons dont beaucoup sont devenus à leur tour des promoteurs d'ateliers de coupe et de couture. C'est la somme de tous ces efforts qui ont valu à Mahamadou Niari, promoteur du centre Marie Diéniari, d'être élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Mali par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, d'où la satisfaction de l'ensemble du personnel du centre Marie Diéniari. Pour une félicitation au sein de notre siège centre Marie Diéniari à Faladje ici. Donc tout le monde est très content, ainsi que tous nos travailleurs, nos collègues sont là. On est là pour fêter cette cérémonie de remise de décoration du moins de notre PDG qui a été élu chevalier de l'ordre national au sein du Mali. On a organisé cette cérémonie pour encourager et féliciter notre promoteur parce qu'il a été décoré par les ministres. Donc nous sommes heureux ce soir et nous avons réuni tous les professeurs pour féliciter les promoteurs parce qu'il a bien travaillé. Donc nous aussi on va continuer de travailler pour que le centre Marie Diéniari reste toujours la meilleure. Estimant que la formation et l'emploi des jeunes figurent au centre des préoccupations des plus hautes autorités du pays, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme a salué et encouragé en mettant en avant l'abnégation et le dévouement du récipiendaire. On doit souvent la concrétisation en réussite à votre dévouement et à la synergie de vos efforts. Aussi, au-delà des valeurs cardinales qui fait de notre pays un modèle particulier à travers le monde. Signalons que le siège du centre de formation professionnelle en coupe et couture Marie Diéniari est situé à Faladje. Voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité africaine et internationale en bref et en images avec Amadou Diallo.
Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Taban, ne se présentera pas comme prévu devant la justice vendredi où il devait être officiellement inculpé du meurtre de sa précédente épouse car il est parti en Afrique du Sud pour raisons médicales, a annoncé son secrétaire personnel. Cette affaire de meurtre au sommet de l'État ébranle le petit royaume du Lesotho à l'histoire politique instable. La précédente épouse du Premier ministre Lippo Lelo Taban a été assassinée le 16 juin 2017 alors qu'elle rentrait chez elle en voiture dans la capitale Maseru. La justice mauritanienne fait un geste envers 3 opposants à l'ancien pouvoir. Les poursuites les concernant sont purement et simplement annulées. 2 d'entre eux voient également leur mandat d'arrêt annulé. Par ce geste d'apaisement, le président Ghazouani répond à une demande de l'opposition et se démarque aussi un peu plus de son prédécesseur. Le premier concerné est Moustapha Limam Chafi, intermédiaire dans plusieurs affaires de libération d'otages. Le second n'est autre que le cousin direct de l'ancien chef de l'État, Mohamed Bouhamatou, un richissime banquier. Elias Fakfak, le chef de gouvernement désigné par le président, a dévoilé la liste définitive de son équipe. Enada, dont le candidat avait échoué à recueillir la confiance du Parlement en janvier, a fait pression jusqu'à la dernière minute pour obtenir davantage de postes ministériels. Au final, c'est une équipe largement composée d'indépendants qui a été présentée. Les ministères régaliens sont attribués à des personnalités présentées comme indépendantes. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se sont entendus jeudi pour créer un gouvernement d'union nationale d'ici samedi après 6 années de guerre civile. C'est l'accusation d'avoir fomenté un coup d'État porté par Salva Kiir, un Dinka, à l'encontre de Riek Machar, son ex-vice-président, membre de l'ethnie Nuer, qui est à l'origine du déclenchement de la guerre civile en décembre 2013. Salva Kiir a annoncé qu'il allait dissoudre jeudi le gouvernement actuel et nommer vendredi Riek Machar à l'un des postes de vice-président. Et enfin, le maréchal Haftar a déclaré à Sputnik qu'il défendrait la Libye contre les envahisseurs turcs si les pourparlers de paix à Genève échouaient. Il a également indiqué que le gouvernement d'union nationale et la Turquie avaient utilisé la trêve en Libye pour envoyer à Tripoli des mercenaires de Syrie, des soldats turcs et des terroristes. Nous nous réservons le droit de réagir à cette violation, a-t-il déclaré. Le maréchal a en outre appelé au respect des accords de Berlin dont le principal résultat a été un appel à un cessez-le-feu en Libye et l'obligation de s'abstenir d'intervenir dans le conflit en observant l'embargo sur la fourniture d'armes pour les parties. Voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonsoir.